Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, la fête nationale a eu lieu le 20 mai sous le thème « Unité dans la diversité » au service de l'émergence. Un développement qui passera par la paix et la sécurité dans le pays en pleine crise sociopolitique. L'Alliance Smart Africa, qui rassemble 24 pays africains, prévoit de créer un réseau africain unique. Un projet qui permettra notamment de réduire les coûts d'appels téléphoniques sur le continent et l'intégration économique grâce au numérique. Et puis rencontre avec un écrivain ivoirien, Melama Diomandé. Dans son œuvre intitulée « Un livre dans la voiture », l'ancien chauffeur encourage la pratique de la lecture. L'union dans la diversité au service de l'émergence, c'était le thème de la fête nationale au Cameroun le 20 mai. Des célébrations dans un contexte sociopolitique tendu. Le peuple prône quant à lui la paix et la sécurité comme condition au développement. Corinne Kamsefem. Le Cameroun, c'est 2 langues officielles, mais c'est surtout plus de 200 groupes ethniques et autant de différences culturelles. Une diversité qui donne tout son sens à la fête de l'unité, dont la 47e édition s'est célébrée ce 20 mai sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Unité, diversité, 2 concepts complémentaires qui trouvent leur sens dans un contexte de crise sociopolitique et de troubles séparatistes. Ce n'est que par l'unité nationale que nous allons réussir à conquérir les grands enjeux et les défis de notre actualité. Le Cameroun doit aujourd'hui gagner le pari d'une croissance économique qui garantit à ses citoyens des niveaux de vie décents. Les tensions économiques actuelles, qui résultent surtout de plusieurs années de troubles sécuritaires, doivent être jugulées pour maintenir le cap d'une émergence dont l'atteinte est officiellement fixée à 2035. Ce qui nous manque, c'est le patriotisme, la ressource humaine. Les ressources financières, il y en a, il y en aura toujours. Mais l'homme camerounais n'aime plus son pays comme il le faut. C'est ça le véritable problème pour atteindre cette émergence. Les Camerounais l'ont compris, l'émergence passe nécessairement par la paix. Si, du côté des autorités, on déploie des mécanismes pour prendre en compte toutes les voix, même les plus faibles, chez le citoyen ordinaire, on apporte sa pierre à l'édifice de l'unité par tous les moyens, en battant par exemple du pavé, comme ce fut le cas ce 20 mai 2019 au boulevard éponyme. Vers la création d'un réseau africain unique, c'est l'ambition de l'Alliance Smart Africa. Son objectif, promouvoir la transformation de l'Afrique grâce aux nouvelles technologies. L'organisation prévoit notamment de réduire les coûts d'appels téléphoniques sur le continent. Frater Ndagaizenga. C'est l'un des projets phares de la Smart Africa Alliance, la création des réseaux africains uniques pour les appels téléphoniques. Les résultats des projets pilotes dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est ont montré une forte augmentation des appels, selon les responsables de l'Alliance Smart Africa, une organisation continentale visant à promouvoir le numérique en Afrique. On a fait par exemple le projet pilote. Aujourd'hui, on constate plus de 800% d'augmentation des flux des appels qui étaient supposés être en roaming. Ça veut dire que c'est du gagnant-gagnant pour les opérateurs et ça montre que c'est une très bonne initiative, surtout pour la population. Et raison pour laquelle la suite logique ou alors normale de ce projet est par exemple de mettre en place ce qu'on appelle le réseau africain unique. Le projet d'interconnectivité africain vise à diminuer les prix d'itinérance sur le continent. Il s'agira également de stocker les données vocales et téléphoniques de l'Afrique en Afrique. Le Mali et la Guinée étant des pionniers de ce projet. Donc entre les 2 frontières, il y aura une interconnectivité qui va nous permettre de diminuer les frais de communication entre les 2 pays, de diminuer les frais de roaming et de permettre à ces 2 pays d'être connectés sur le plan des nouvelles technologies. L'Alliance Smart Africa compte 24 pays membres et pourra bientôt atteindre 26 avec l'adhésion de l'Éthiopie et de la Sierra Leone, soit une population de plus de 900 millions d'habitants. En plus de ces pays membres, le projet de réseau africain unique rassemblera 9 autres pays africains non membres de l'Alliance Smart Africa. Au Nigeria, des acteurs du secteur privé ont collecté 83 millions de dollars à travers le Fonds humanitaire du Nigeria, un fonds ouvert en 2017 en faveur des réfugiés dans les camps de déplacés dans le nord-est du pays, une région confrontée à des attaques terroristes. Victoria Sedji et Ange Domenio.
Au Nigeria, des dirigeants d'entreprises et certains leaders influents prêtent main forte à plus de 7 millions de personnes touchées par les conflits. À travers le fonds humanitaire géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ils ont pu collecter 83 millions de dollars. Depuis son lancement en mai 2017, le fonds a déjà obtenu le soutien de 17 pays donateurs. Si les pays qui ne sont pas concernés par ce défi humanitaire voient à travers leur cœur le désir d'apporter leur contribution, alors le moins que nous puissions faire de notre côté est de nous réorganiser et redoubler nos efforts afin d'égaler cette contribution. Nous réussirons. La décongestion des camps et la réinstallation des nouveaux arrivants, en particulier le camp des déplacés de Teachers Village à Maiduguri, sont les principales priorités du fonds. À ce jour, 8000 personnes ont été réinstallées. Parmi les plus nécessiteux, 80% sont des femmes et des enfants. Je suis très heureux que le secteur privé nigérien, très dynamique, soit à l'avant-garde de la conduite de ce processus. Avec les Nations Unies, vous avez un partenaire qui a l'intégrité nécessaire pour que les choses fonctionnent réellement. À travers leurs actions, les hauts cadres du privé veulent réussir à impliquer davantage de personnes. Depuis mai 2019, 2 visites de cadres supérieurs d'entreprises ont été effectuées à Maiduguri. Ceux-ci y ont réaffirmé leur engagement en faveur de la réponse humanitaire dans le nord-est du Nigeria, en proie à des attaques terroristes à répétition. En République du Congo, la première dame Antoinette Sassou Nguesso lutte contre la drépanocytose. Elle a reçu lundi 20 mai à Genève un prix pour son combat contre la maladie, première maladie génétique au monde. Un chef de la rédaction. Antoinette Sassou Nguesso, distinguée pour son combat contre la drépanocytose, un prix de l'Organisation mondiale de la santé lui a été décerné à Genève ce 20 mai. Une distinction qui fait de la première dame du Congo l'un des héros de la santé publique. Le Congo a fait beaucoup de choses. Et que par sa première dame, nous avons parcouru le monde, comme ils disent, et ils ont reconnu le travail que nous avons fait et qui mérite d'être soutenu, en fait. Et voilà, ça, c'est pas un soulagement, c'est, comment je peux dire ça? C'est une joie aujourd'hui, c'est un mérite, mais pas pour moi, mais toute l'équipe. La première dame du Congo s'est investie depuis de nombreuses années déjà dans la lutte contre la maladie. Elle a ouvert à Brazzaville un centre national de référence de la drépanocytose nommé Antoinette Sassou Nguesso, un établissement spécialisé dans la prise en charge des patients drépanocytaires, mais également dans la recherche. C'est une grande fierté. Nous avons été récompensés et à travers le Congo, à travers la première dame, c'est également l'Afrique qui a été récompensée à la 72e Assemblée mondiale de la santé par l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte de la première dame contre la drépanocytose. La drépanocytose a été déclarée première maladie génétique au monde. Plus de 150 millions d'individus seraient touchés. Au Congo, cette maladie, dans sa forme partielle, affecte environ 25% de la population et 1 à 2% de la population dans sa forme totale. Le plaidoyer de la première dame du Congo et l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose ont permis d'en faire un problème de santé publique. Et partons à la rencontre de l'écrivain Melama Diomandé, ancien chauffeur de l'administration. Il publie une autobiographie, un livre dans la voiture, une œuvre dans laquelle l'auteur fait la promotion de la lecture. Reportage de notre correspondant, Oliva Jacotin. À l'instar d'Isaïe Biton Koulibaly ou de Maker Eti, l'écrivain Melama Diomandé est en cette année 2019 l'un des ambassadeurs du livre en Côte d'Ivoire. Avec son ouvrage Un livre dans la voiture, lire tout le temps, en tout lieu, sans jamais cesser de poursuivre son but, c'est-à-dire s'instruire pour améliorer ses conditions de vie, demeure l'un des messages forts de cet ancien chauffeur de l'administration. Quand le patron se trouvait en réunion, moi je me mettais à lire et je me suis rendu compte que le livre, c'était un excellent maître silencieux. Et pour moi, c'était une formation sur le tas. Et cette formation sur le tas m'a ramené sur les bancs à un moment inattendu. J'ai obtenu le bac à 40 ans avant d'aller à l'université. Lisez, lisez, lisez. Et moi, je le dis pendant mes conférences d'ailleurs, j'ai dit, quel que soit le domaine d'activité, personne ne peut se passer de lecture. Présent à l'édition 2019 du Salon international du livre d'Abidjan, Melama Diomandé a été l'une des figures d'attraction de ce grand rendez-vous littéraire. Son roman autobiographique « Un livre dans la voiture » a séduit plusieurs lecteurs pour ses différents messages. Il y a des personnes qui pensent qu'après un moment donné, il ne peut pas réussir, mais c'est faux. C'est donné à tout le monde de pouvoir avancer dans la vie, d'évoluer. On peut évoluer à tout âge. Donc j'offre ce roman à des personnes que j'aime bien.
Notons que 2019 est déclarée année de la promotion du livre en Côte d'Ivoire. Occasion pour les écrivains d'inviter les citoyens à faire du livre un compagnon quotidien pour se réconcilier davantage avec la littérature. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.